Bonjour à tous, après avoir vu la partie du cours sur le commerce international, nous allons maintenant mettre en pratique nos connaissances à travers des exercices. Ces entraînements sont indispensables pour bien assimiler la méthodologie et réussir vos épreuves. C'est parti! Commençons par ce premier exercice. Voici un graphique qui montre le lien entre le degré d'ouverture d'un pays en développement et son taux de croissance. Nous avons deux questions à analyser. Dans la première question, on nous demande de donner la signification du chiffre entouré. Cette question est une question de lecture de document. L'objectif n'est pas de l'expliquer, mais de l'identifier avec précision. La deuxième question nous demande une analyse plus approfondie. Quelle relation peut-on établir entre degré d'ouverture et croissance économique depuis 1963 ? Ici, il ne s'agit pas de lire une donnée, mais de dégager une tendance générale en comparant les différentes données du graphique. Allons voir maintenant comment répondre à chacune de ces deux questions. Analysons la première question. Donnez la signification du chiffre entouré. Comme nous l'avons dit, ici on n'a pas besoin d'expliquer, mais il s'agit d'une lecture de document. Alors, pour répondre à cette question, nous allons suivre les étapes suivantes. D'abord, on identifie le chiffre entouré. Il correspond à la barre des pays très ouverts pour la période 1974 à 1985. Ensuite, on lit l'axe vertical, qui représente le taux de croissance annuel moyen du PNB par habitant. La valeur est d'environ 6%. Notez bien que le 6% est une croissance moyenne puisqu'elle concerne la période entre 1974 et 1985. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo sur pause et à partir de ces éléments, essayez de formuler votre propre réponse avant de la découvrir ensemble. Voici la réponse. Le PNB des pays en développement à économie très ouverte, entre les années 1974 et 1985, a augmenté en moyenne de 6% par an. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle relation peut-on établir entre degré d'ouverture et croissance économique depuis 1963 ? Il ne s'agit pas ici de lire une donnée, mais plutôt d'analyser la relation entre les deux variables, degré d'ouverture et croissance économique. Pour répondre à cette question, il faut analyser et comparer les différentes données du graphique afin de dégager une tendance générale. On commence d'abord par observer les données pour chaque période. On remarque que systématiquement, les pays les plus ouverts ont les taux de croissance les plus élevés. Inversement, les pays les plus fermés ont les taux de croissance les plus faibles, et même négatifs sur certaines périodes. La relation qui se dégage est donc très claire. Prenez le temps de construire votre réponse en vous basant sur ces éléments, puis reprenez la lecture pour la correction. Voici la réponse. On observe que les pays en développement les plus insérés dans le commerce mondial ont connu une très forte croissance, de 6 à 7% entre 1963 et 1992. A l'inverse, les pays modérément ou très fermés aux échanges, sur la même période, ont connu une croissance bien plus faible, voire une récession. Cela confirme que l'ouverture internationale, par les exportations ou les transferts de technologies, apporte une amélioration de la richesse nationale. Deuxième exercice. Le document que nous allons analyser dans ce deuxième exercice est un graphique qui retrace l'évolution des indices des importations mondiales entre 2005 et 2017. L'indice de base est 100 pour le premier trimestre 2005. Nous avons les deux questions suivantes. Première question. À l'aide du document, montrez de quelle manière ont évolué les importations en Europe et en Asie entre le premier trimestre 2005 et le premier trimestre 2017. Cette question est une question de lecture de données. L'objectif est de décrire avec précision les évolutions pour l'Europe et l'Asie. La deuxième question. À l'aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez que le commerce international s'est développé entre 2005 et 2017. Cette question est une question de mobilisation de connaissances, qui s'appuie sur le document. Nous allons voir maintenant comment répondre à chacune de ces questions. Dans la première question, on nous demande de montrer de quelle manière ont évolué les importations en Europe et en Asie entre le premier trimestre 2005 et le premier trimestre 2017. Pour répondre à cette question, il faut suivre les étapes suivantes. D'abord, identifier les courbes de l'Europe, en orange, et de l'Asie, en bleu foncé. Ensuite, décrire la tendance générale de chaque courbe entre 2005 et 2017. Puis, mentionner les points de repère importants, notamment le point de départ, l'indice 100 en 2005, et le point d'arrivée, l'indice au premier trimestre 2017. Ne pas oublier de mentionner la chute brutale de 2008 à 2009, dont la cause est donnée dans l'aide en bas du document. Et enfin, ne pas oublier de mentionner la source du document. Voici la réponse à notre première question. Selon l'OMV, entre le premier trimestre 2005 et le premier trimestre 2017, les importations ont augmenté de 20% en Europe et de 85% en Asie. Mais, en Europe comme en Asie, cette progression n'a pas été constante. Dans ces deux régions, les importations ont connu une baisse importante au moment de la crise économique de 2008 à 2009. En Europe, les importations sont ainsi descendues en dessous de leur niveau de 2005 au début de l'année 2009. Les importations sont ensuite reparties à la hausse dans les deux régions.
Passons à la deuxième question. À l'aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez que le commerce international s'est développé entre 2005 et 2017. Cette question est une question de mobilisation de connaissances qui s'appuie sur le document. Il faut utiliser le graphique pour étayer votre argumentation. D'après le graphique, la courbe monde en bleu clair montre une augmentation de l'indice des importations qui passe de 100 en 2005 à plus de 150 en 2017, malgré la chute de 2008. Cela indique une croissance globale du commerce international. Vous devez ensuite enrichir cette observation avec vos connaissances du cours. Par exemple, les politiques de libre-échange, les progrès effectués dans les domaines des transports et des communications, ce qui a permis d'augmenter la rapidité des échanges et d'en diminuer les coûts. Sans oublier d'utiliser le document pour illustrer votre réponse. Voici la réponse à la deuxième question. Le commerce international désigne l'ensemble des échanges de biens et de services entre agents résidant sur des territoires économiques différents. Au cours des dernières décennies, le commerce international s'est développé de manière importante dans le cadre de la mondialisation. Ce développement a été rendu possible par les progrès effectués dans les domaines des transports et des communications, ce qui a permis d'augmenter la rapidité des échanges et d'en diminuer les coûts. Il a aussi été rendu possible par la libéralisation des échanges, c'est-à-dire par la diminution des taxes douanières et des autres barrières à l'entrée. On peut mesurer l'importance du commerce international de manière absolue par le montant des importations. On observe ainsi, selon l'OMV, que les importations mondiales ont presque augmenté de moitié entre 2005 et 2017. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.